Ah, parce que c'est le temps de faire le ménage du printemps. Là, il y en a marre, il pleut, la neige fond, et là, c'est le temps de prendre le contrôle de sa maison, ouvrir les fenêtres un petit peu. Elle est spécialiste là-dedans en organisation. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Émilie. Alors, qu'est-ce qu'on fait au printemps? Là, le printemps, il me semble qu'on a envie que ça change dans la maison, on a Oui, envie que ça bouge un exactement. peu. On a envie que ça bouge et surtout, on veut se libérer de tout ce que nos biens nous accaparent avant Ah l'été. oui, ça étouffe Parce des fois. que, oui, ça étouffe. Il y en a puis trop. On pense qu'on possède des objets, mais en fait, c'est les objets qui nous possèdent parce qu'on est obligé de faire des choses avec tous ces objets-là. C'est vrai. Donc, il pleut, c'est parfait, on attaque, oui. puis on y va. Comment est-ce qu'on commence? La plupart des gens, des fois, vont dire, OK, moi, je fais le ménage de ma maison. Grosse erreur. Parce que quand on fait le ménage d'une maison, c'est gros. C'est Oui, gros, une c'est maison. déprimant. Oui, c'est, oui, oui. c'est gros. Donc, on va plutôt dire, ben là, aujourd'hui, je fais le ménage de ma commode. Donc, ce soir, les enfants sont couchés, vous avez 1 heure. Bien, on s'attaque dans notre heure à faire le ménage d'une commode. On morcelle les pièces, on y va petit par petit. C'est beaucoup plus facile comme ça. Profitez-en donc quand les enfants sont couchés pour aller fouiller à travers les jouets. Écoutez, il y a une étude britannique ici que j'ai qui dit qu'un enfant de 10 ans a en moyenne 238 jouets. Ah, je le crois, je le crois. Et quand on sait ça, on dit c'est beaucoup, sauf qu'il n'utilise qu'environ juste 12 jouets par jour. Imaginez, c'est 18 fois plus que ce dont il utilise. Et 12 jouets, d'après moi, c'est généreux. Oui, ça dépend des enfants. Ouais, Ben, exactement. si on compte tous les petits bonhommes séparés, C'est on ça. arrive peut-être à 12. Donc, en fait, c'est pas le fait de dire, ben je possède beaucoup de choses, mais c'est quand vous dites que je veux faire l'aspirateur, je suis obligée de lever tout ça, ces jouets-là, ces bibelots-là, ces chaises-là, peu importe ce qu'on peut avoir, ce qui fait que notre tâche d'aspirateur devient le double de ce qu'elle pourrait être sinon. C'est vrai. Donc, si on se débarrasse de tout ça, ou les bibelots, quand on fait l'époussetage, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lourd à ce moment-là. On garde les choses qui vont nous apporter de la joie, qui vont nous apporter un bonheur qui fait écho en nous. Ça n'a pas de sens d'avoir ça. On le débarrasse tout simplement, peu importe qui nous l'a donné. Et là, je vous amène au défi 30 sacs, 30 jours. 30 jours, 30 sacs plutôt. Écoutez, ça commence demain, 1er avril. C'est pas un poisson d'avril. Donc, vraiment, demain, on a 30 jours en avril. À chaque journée, on va éliminer l'équivalent d'un sac de notre domicile. Ça, j'aime ça. L'équivalent d'un sac. Il y a des journées que ça va être des sacs qui vont être plus gros parce que si on dit je débarrasse un habit de neige, je veux pas, c'est plus gros. Il y a une journée, le sac va peut-être être plus petit. Si on fait le ménage dans notre maquillage, par exemple, bien, on n'aura pas un sac vert de maquillage. Et comment on fait? On va sur la page Facebook de l'Art de l'organisation et à chaque jour, je vais vous donner des trucs et on va dire ensemble, OK, on attaque telle pièce, on fait telle chose pour réussir à en venir à bout. Moi, j'adore ça parce que je trouve qu'on a tellement trop d'objets dans une maison. On garde beaucoup par obligation aussi, par faux sentiments. Insécurité. Insécurité. On se dit, ah, ça, c'est un souvenir, mais des fois, ce souvenir-là, finalement, on pourrait bien s'en débarrasser puis ce ne serait pas grave. Oui, Alors, on tout à fait. s'oblige à garder des choses alors que finalement, moi, ma devise, c'est si tu t'en as pas servi depuis 1 an, tu peux laisser aller, mais malheureusement, c'est souvent quand tu les laisses aller, le lendemain, tu en as besoin. Ça m'est déjà arrivé. Mais la question à se poser, c'est si toutefois je n'avais besoin demain, c'est quoi mes ressources? Est-ce que je pourrais l'emprunter à ma sœur? Est-ce que je pourrais pas en racheter un autre? Est-ce que je pourrais pas en louer un? Tout à fait. Quelles sont les ressources? Si c'est 0 ressource, si j'en ai aucune ressource, oui, je vais m'accrocher à cet objet-là. Mais si j'ai une ressource extérieure, ma machine à pain, je la débarrasse, je décide que je veux faire du pain demain. Bien, ma sœur en a une. Je pensais justement à ma machine à pain. La fameuse machine à pain, hein, parce que là, on la retrouve à un moment donné, puis on décide qu'on veut le faire. Merci, Nathalie. Donc, sur Facebook, c'est l'Art de l'organisation. Ça commence demain, ce défi. Puis, je sais que tu mets beaucoup de trucs aussi pour nous aider à sentir un peu plus zen dans nos maisons. Et je termine avec une citation zen. Votre maison est le reflet de votre esprit. Pour mettre de l'ordre dans votre esprit, faites de l'ordre dans votre maison. C'est tellement vrai.